Bienvenue dans SOS Podcast. Épisode 13. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise que c'est encore notre place. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu viens d'arriver, sache que chaque épisode peut s'écouter indépendamment. Mais si tu suis cette première saison depuis le début, tu sais que le fil rouge de ce podcast, c'est celui du cheminement professionnel, de l'introspection à l'action, en passant par les doutes, les prises de conscience, les mini-décisions et les ajustements. Dans l'épisode 11, on a abordé la question des environnements de travail toxiques. Puis dans l'épisode 12, on a exploré le ressenti de l'échec, ou plutôt ce qu'on croit être un échec quand une situation ne se termine pas comme prévu. Aujourd'hui, je veux aller un peu plus loin. Parler de ces moments où tout semble aller, où le poste est cohérent, la fiche de poste bien huilée, l'organisation maîtrisée, mais où en coulisses, on ne se reconnaît plus et où l'on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on est compétent qu'on est encore à la bonne place. C'est souvent insidieux. On croit que parce qu'on sait faire, on doit faire. On pense que parce qu'on est bon dans un domaine, qu'on le maîtrise depuis des années, qu'on a une reconnaissance externe, alors c'est suffisant. Mais ce n'est pas toujours le bon indicateur. Parfois, on est si à l'aise qu'on finit par fonctionner en mode automatique. Et ce mode-là, aussi pratique soit-il pour les autres, peut devenir un véritable piège pour nous. Il y a une différence entre être à l'aise et être aligné, entre savoir faire et avoir envie de faire. Et quand l'écart se creuse entre les deux, quelque chose s'éteint, lentement, jusqu'à ce que ça ne soit plus tenable. J'ai partagé plusieurs anecdotes jusqu'à présent et pour ne pas déroger à la règle, en voici une totalement inédite. Donc j'avais choisi ce projet par accommodation, je dois le reconnaître. Je connaissais les rouages de l'accompagnement, les dispositifs, les aides au financement de formation, les outils, bref, je savais faire. Et surtout, je l'avais déjà fait par le passé, un bon nombre de fois quand même. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que cette maîtrise totale allait m'enfermer dans une forme d'ennui professionnel. Alors au début, tout roulait. Puis les journées ont perdu de leur saveur, les missions se répétaient, mon cerveau connaissait déjà les réponses. Et de cette monotonie est née une fatigue invisible, mais bien réelle. Une fatigue qui ne disparaissait pas le soir, même après une nuit totale de sommeil. Une forme d'usure. J'étais encore là, mais je ne me reconnaissais absolument plus. Et pourtant, ce poste était convoité, parce qu'il était confortable, parce qu'il était stable, sécurisé, mais pas pour moi. En tout cas, plus pour moi. Alors là encore, j'ai pris une décision, j'ai choisi de laisser parler mon potentiel, plutôt que de rester enfermée dans un rôle que je savais jouer, mais qui ne me nourrissait plus. Cet épisode est peut-être pour toi un miroir. Tu es peut-être très compétent ou compétente, tu sais gérer, encadrer, produire, transmettre, mais au fond, est-ce que tu es toujours à ta place ? Est-ce que cette version de toi, aujourd'hui, se reconnaît encore dans ce rôle ? C'est une question puissante, parfois inconfortable, mais très souvent nécessaire. Et c'est aussi ça, le message de ce podcast, te donner la permission de te re-questionner sur ce que tu fais. Et ça, même si tu le fais bien. Parce que ce n'est pas toujours l'extérieur qui a la réponse, c'est toi. En conclusion, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'on peut quitter une place pratique pour une voie plus juste. On peut décider de ne plus se contenter du connu,
On peut faire le choix de l'élan, de l'envie, du sens, même quand le flou est au départ. Et crois-moi, je suis passée par là et je sais que ce choix peut tout changer. Alors si tu veux me soutenir, et si ce podcast t'inspire ou te fait réfléchir, tu peux m'aider à le faire connaître. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-lui un commentaire et également une note 5 étoiles, si ça t'a plu évidemment. Viens échanger avec moi sur Instagram, je serais ravie de pouvoir discuter avec toi à @soaz_podcast. Et bien sûr, retrouve tous les épisodes qui vont venir sur Spotify, sur Deezer, etc. Mais bientôt également sur YouTube. Alors reste connecté. Tu retrouveras également mon site internet dans la bio. Et jusqu'à la prochaine fois, je te dis à très vite.